Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous guider pas à pas pour vous aider à trouver un emploi en EAJE en toute sérénité. Dans cette vidéo, nous aborderons les points essentiels suivants. Comment repérer les bons établissements? Pourquoi faire un stage? Comment organiser ses candidatures et réussir ses entretiens? Prenez des notes, ces conseils vous seront précieux. Comment repérer un bon établissement? Lors de vos entretiens, posez des questions clés pour mieux comprendre votre futur environnement de travail. Pas sûr de bien analyser les réponses? Pas de souci, on est là pour vous aider. Voici des exemples de questions pertinentes. Au sujet du rôle de référent technique, vous pouvez demander: combien de temps passe-t-il sur le terrain chaque semaine? Moins de 2 jours? Cela peut signifier un manque de disponibilité pour vous accompagner. Et personne ne veut d'un chef fantôme. Au sujet du ratio effectif-capacité d'accueil, pour une estimation rapide, utilisez cette formule simple. Capacité d'accueil divisé par 6 plus 1. C'est égal au nombre minimum de professionnels nécessaires, hors direction. Par exemple, pour une microcrèche de 12 places, 12 divisé par 6 plus 1. C'est égal à 3 professionnels plus 1 responsable. Donc si vous tombez sur une équipe de 2 alors qu'il en faudrait 4, fuyez. Une bonne équipe et un bon encadrement sont essentiels pour travailler dans de bonnes conditions. Pourquoi faire un stage? Il y a 2 avantages majeurs. Le premier, découvrir concrètement le métier avant de vous engager pendant 1 an. Le deuxième, augmenter vos chances de décrocher une alternance en démontrant votre motivation et votre engagement. Vous pouvez également postuler pour des stages durant les vacances scolaires. Bonne nouvelle, on vous aide également à trouver un stage. Comment organiser vos candidatures? Voici 3 conseils à retenir. Tenez un suivi précis de vos candidatures. Utilisez un tableau Excel avec les dates de candidature et les contacts. Parce que j'ai postulé quelque part n'est pas une méthode de suivi. Ensuite, envoyez des candidatures spontanées, même si aucune offre n'est affichée. Puis déplacez-vous directement pour déposer votre candidature en main propre. Pour optimiser votre trajet, utilisez un outil comme Route Excel afin de visiter plusieurs crèches efficacement. 3 conseils pour un CV efficace. Premièrement, mentionnez clairement votre nom, prénom, mail, téléphone et ville dans laquelle vous habitez. Ensuite, favorisez l'envoi de votre CV par mail et relancez régulièrement votre candidature. Soyez précis dans vos formulations. Par exemple, remplacez « organiser » par « aucun retard à l'école depuis 3 ans » pour illustrer concrètement votre sérieux. 3 conseils pour réussir son entretien. Avant l'entretien, renseignez-vous sur l'établissement et préparez des questions pertinentes. Évitez d'aller à un entretien en improvisant. Pendant l'entretien, le recruteur souhaite comprendre votre motivation. Plutôt que « j'aime les enfants », expliquez ce qui vous attire dans le métier en donnant un exemple personnel. Et à la fin de l'entretien, posez une question pertinente pour marquer des points. Exemple, qu'est-ce que je peux apprendre avant de commencer l'emploi? Cela démontre votre implication et votre état d'esprit. 3 erreurs à éviter en entretien. Le premier, arriver en retard. Comptez large, soyez ponctuel, cela montre votre sérieux. Arriver plus tôt vous permettra de demander une visite de l'établissement. Vous ferez mouche à tous les coups. Le deuxième, utilisez un langage trop familier. Restez professionnel et courtois. Et le troisième, négligez son apparence. On attend de vous une présentation soignée qui inspire confiance. Comment montrer votre motivation? Maintenant que vous avez bénéficié de tous nos conseils, il est possible que vous vous posiez une dernière question. Comment montrer votre motivation? Expliquez clairement pourquoi vous postulez en mettant en avant votre intérêt pour le métier. Relancez également vos candidatures de manière respectueuse, toujours, et professionnelle. Cela peut arriver qu'une candidature se perde malheureusement. Et posez des questions sur le poste et sur les attentes de l'employeur. Les critères d'embauche en EAJE. Les employeurs recherchent les critères suivants: la loyauté, le sens du service et la responsabilité. Concernant la loyauté, il faut être honnête avec votre chef et ne pas agir dans son dos. Concernant le sens du service, c'est être volontaire, aider sans qu'on vous supplie. Le troisième critère, la responsabilité. Il faut prendre des initiatives et assumer ses missions, sans fuir dès qu'il y a un problème. Pour conclure, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre recherche d'emploi en EAJE. Suivez ces conseils et mettez-les en application avec confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes là pour vous accompagner.